J'aimerais vous parler d'un personnage très important dans l'affaire de la disparition du secret bancaire suisse. Il s'agit du citoyen suisse, le citoyen bien pensant, qui pense que toutes ces attaques contre la Suisse sont méritées dans le fond, que la Suisse aurait dû depuis très longtemps se repentir et renoncer à son secret bancaire. Cette population, ce pan important de la population qui, face à la polémique actuelle, estime que la Suisse n'a eu que ce qu'elle méritait, eh bien j'aimerais lui répondre aujourd'hui. J'aimerais lui dire qu'il ne faut pas ignorer les enjeux internationaux. La Suisse a renoncé depuis quelques décennies à ses comptes numérotés, ensuite au blanchiment d'argent sale, ou en tout cas a fait beaucoup plus d'efforts qu'auparavant pour contrôler la provenance des fonds qu'elle a dans ses banques. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas de plein d'autres places financières, essentiellement les places rivales qui justement ont attaqué la Suisse. Il s'agit par exemple des États-Unis. Et à cet égard, je pense à Mitt Romney, qui n'est autre que le candidat aux élections présidentielles américaines de novembre prochain, dont les avoirs seraient presque intégralement arrangés dans des fonds offshore opaques domiciliés dans les îles Caïmans, qui a 250 millions de fortune en dollars et qui n'a payé que 13% d'impôts dessus depuis 10 ans grâce à ces arrangements savants. J'aimerais aussi rappeler comment James Cameron de Grande-Bretagne a appelé ouvertement les citoyens français à évader leur fisc et à venir se réfugier à Londres. Eh bien, c'est là qu'on voit à quel point le monde est fait de deux poids, deux mesures. Il n'y a que la Suisse qui a dû renoncer à ces pratiques. Alors je dis aux Suisses qui a une pensée démocratique et éthique, on devrait lutter contre l'évasion fiscale sur pied d'égalité pour tout le monde, et contre la discrimination dont fait aujourd'hui l'objet la Suisse.